Hexagone, actualité. Big Buzz, vous en avez forcément déjà entendu parler. Il y aurait un super héros en Guadeloupe. Ça fait parler sur les réseaux sociaux, ça fait parler partout. Hey Nom, si tu me vois, sache qu'on est avec toi mon frère, ok? N'oubliez pas que c'est moi qui fais le sale boulot ici. Tu n'es pas Dieu, Jules, tu ne pouvais pas savoir. C'est moi qui ai vu. C'est toi et moi. Tu as un don extraordinaire. Tu es certainement le plus puissant d'entre nous. Bonjour Monsieur Krishna, bienvenue au restaurant Indie. Toutes mes félicitations pour ce film. Merci à vous en tout cas. Krishna, bonjour. Bonjour. On me dit que vous êtes le jeune réalisateur montant de la Guadeloupe. Ça fait plaisir. Merci en tout cas. Ça fait plaisir d'entendre. Et que vous êtes l'avenir de certains cinémas guadeloupéens. Quel est-il ce cinéma? Je souhaite faire un cinéma différent. Tout simplement apporter quelque chose de nouveau, de différent, de rafraîchissant. Et je dis souvent qu'on a besoin d'apporter quelque chose de différent et de se démarquer aussi dans notre cinéma pour pouvoir toucher peut-être un public plus large. Et c'est peut-être ça, on dit souvent que mon cinéma est un peu inclassable. Et j'ai envie de dire oui, parce que peut-être que je casse certains codes. Je viens avec ma vision, je partage mon univers. Et finalement, c'est peut-être ce qui touche aussi les gens, c'est de se retrouver dans ce que je fais, mais en apportant quelque chose de vraiment différent. On a envie tout de même de penser à un Christian Lara qui nous a quittés il y a assez peu de temps. Est-ce que vous êtes un peu le fils spirituel de Lara ou de notre réalisateur d'antan? Moi, je suis le fils de tous ceux qui ont fait avant moi. Ça, c'est certain. Quand on fait un film, quand on part dans la voie du 7e art, surtout aux Antilles, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On sait qu'il y a des personnes avant nous qui ont vraiment galéré, qui ont eu du mal. On parle de Christian Lara, mais il y a aussi Eusanne Palsy. Malgré son succès, qui a quand même eu pas mal de difficultés, qui a rencontré pas mal de difficultés. Mariette Montpierre aussi. Voilà, tout un tas de réalisateurs et réalisatrices qui ont vraiment œuvré pour nous aider, pour aider en tout cas à ce qu'on soit beaucoup plus visible sur grand écran. Et donc moi, je pars du principe que je suis le fils spirituel de toutes ces personnes qui en tout cas ont apporté en tout cas les premières pierres dans cette industrie et dans cet univers. Justement, vous parlez de ceux qui ont fait, il y a à l'instar un Patrick Bosselin qui n'est pas si connu dans la Caraïbe et pourtant qui gagne tous les prix dans le monde entier, que ce soit en Inde, en Asie ou aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe alors avec le cinéma antillais en France? Mais on peut citer d'autres. Hein. Je parle souvent d'Alain Bidard qui est en Martinique, qui est un réalisateur de films d'animation, qui est reconnu partout, qui gagne des prix dans le monde entier. C'est peut-être celui qui gagne le plus de prix en ce moment et qui pourtant est très peu connu en Martinique et en Guadeloupe. J'ai envie de dire que peut-être qu'on n'a pas encore un public, un public qui peut être au niveau de ce que nous on aimerait. Voilà. On souhaite qu'il y ait des réalisations beaucoup plus régulièrement, qu'il y ait une production beaucoup plus forte, mais tout s'appuie aussi sur un public. À partir du moment où le public suit, à partir du moment où le public consomme, à partir du moment où le public valorise, évidemment que les choses iront beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Et en ce moment, c'est pas totalement le cas. Alors c'est des deux côtés. Hein. Je pense qu'on doit proposer beaucoup plus de choses pour ramener maximum de personnes vers nous. Et en même temps, il faut que le public réponde présent aussi. Parce que quand on fait un projet, on se bat tous les jours.
on se bat pour parce qu'il faut écrire un film, il faut le réaliser, c'est un combat, le produire est un combat, trouver des salles, c'est un combat, et faire les gens venir en salle, c'est un combat. Donc à tous les niveaux, on est obligé de se battre. Nous, quand on est indépendant, et en plus on vient d'un département et d'une région qui n'est pas considérée comme cinématographique, c'est ça la réalité. Quand on sollicite des salles de cinéma ici en France hexagonale, par exemple, la première question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que vous êtes sûr de nous ramener du monde? Je leur dis, mais donnez-moi juste une date. Donnez-moi une date et je vous fais voir que je vous remplis votre salle. Ben, le plus souvent, là, derrière, on n'a plus de réponse. Voilà. Alors, vous êtes un amoureux de la culture guadeloupéenne, évidemment. Vous avez commencé par la musique, vous avez fait quelques longs métrages, dont un sur le dancehall. Et vous avez fait un long métrage qui s'appelle Nom. Qu'est-ce que ça veut dire Nom et quel est le sujet? Non, c'est l'histoire du premier super-héros antillais. Alors, Nom, on l'explique dans le film, hein, qui vient de man, homme en anglais, man, pour les super-héros comme Superman, Spider-Man, voilà, tous ces héros où il y a le mot man dedans, on l'a transformé en créole qui est Nom. L'idée, c'est, voilà, l'histoire, c'est un jeune antillais qui fait des rêves prémonitoires chaque nuit. Il rêve d'événements qui se passent le lendemain et il se fait un devoir d'aller sauver des vies. Parce qu'il a cette fibre, il sent qu'il doit sauver ces personnes. Ça pose énormément de difficultés dans sa vie quotidienne, hein, bien évidemment, parce qu'il a un travail, il a une vie sentimentale, il dort très peu, puisqu'il fait des rêves de plus en plus régulièrement. Et finalement, il tire ce don, cette puissance, ce pouvoir de cette culture locale, de ses racines. Et c'est ce qui rend le film intéressant, finalement. C'est qu'on est vraiment sur une histoire humaine, avant tout, qui est un petit peu, voilà, qui va dans le fantastique avec ses pouvoirs et ses dons. Et mon inspiration vient essentiellement de chez nous, du local. On retrouve le goka, on retrouve la musique indienne, on retrouve Benzo pour les contes et légendes. On a un vrai brassage aussi des différents Guadeloupéens d'origine différente, puisque la Guadeloupe, c'est un métissage. Et voilà, on retrouve autant... Voilà, moi, c'est ce que j'aime dans ce film, c'est que c'est une vraie carte postale. On a de très beaux paysages, on a une jolie histoire, on a beaucoup d'émotions, parce que je dis que mon cinéma est un cinéma d'émotions, et je pense que c'est ce qui touche particulièrement quand on vient voir un bon film, quand on vient voir Nom. Il y a bien sûr le goka qui est l'âme de la musique antillaise, mais il y a aussi la couleur indienne qui fait partie de nos pages culturelles des Antilles, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion ou même la Guyane. Pourquoi cet intérêt pour l'Inde? Trop souvent oublié, j'ai envie de dire. Hein. On a tendance à penser que la Guadeloupe, il n'y a que des personnes d'origine africaine. Mais non, comme je dis, c'est un brassage, c'est un métissage, la Guadeloupe avec différentes origines. Moi, je suis originaire, j'ai mon père qui a des origines indiennes. Et effectivement, pour moi, c'était important de mettre en valeur le fait que la Guadeloupe et les Guadeloupéens sont multiculturels, même si on n'a qu'une culture guadeloupéenne, mais qui vient d'origine et d'orientation et d'influences différentes, c'était important pour moi de le mettre en valeur. Et c'est vrai que quand j'ai fait le film, moi je dis tout le temps, hein, moi quand j'ai fait mon casting et que j'ai voulu travailler, oui, j'ai voulu mettre en avant sur certaines séquences ces origines indiennes qui font aussi partie de la culture et de l'histoire et de l'identité guadeloupéenne et antillaise, hein, parce que je dis guadeloupéenne, mais le film est aussi tourné en Martinique. Mais ce qui est important pour moi, c'est de surtout dire que ce sont des Antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais qui tournent dans le film. Et ce n'est qu'à la sortie du film que j'ai compris sur les premiers retours de l'importance que ça avait de justement avoir pu mettre en valeur ces Guadeloupéens, Guadeloupéennes d'origine indienne. Ça veut dire que ça a été trop peu souvent fait. Parce que c'est vrai que souvent dans les films, on voit du coca, on voit le quimboiseur ou bien le gardien des affaires comme on dit. On voit voilà, ces variantes qui reviennent régulièrement. Mais la communauté indienne était souvent oubliée. Et là, on les voit beaucoup plus. Alors, on connaît la difficulté que de faire un film financièrement, les moyens financiers d'abord, et puis les moyens techniques. Mais aujourd'hui, comment est distribué votre film? C'est vrai qu'il a été distribué en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et en France, comment ça se passe alors? Juste pour la genèse, c'est vrai que, alors déjà sur la production, quand j'ai fait mon premier film Mauvais Choix,
j'ai pas honte de le dire, je l'ai fait avec 3 000 €, ce qui est ridicule, hein, ce qui est ridicule pour un budget. Je me suis toujours dit que si demain j'arrive à faire quelque chose de cohérent et que les gens se rendent compte qu'avec 3 fois rien, j'arrive à faire quelque chose de plutôt sympa, peut-être que si j'arrive à toucher une personne ou deux qui voudront bien peut-être m'aider, m'accompagner sur les autres projets, voilà, il suffit d'une personne des fois, il suffit d'une personne, d'une chose. Il y a 2 personnes qui ont vu Mauvais Choix, qui ont aimé et qui m'ont dit, écoute, sur ton prochain projet, on va participer, on va t'aider. C'est Frédéric Bulvert qui est un restaurateur ici en région parisienne et aussi en Martinique qui possède le restaurant Créole l'Avenue. Et Dimitri Foulquier qui est un footballeur professionnel qui joue au FC Valence, il est originaire de Capesterre en Guadeloupe, qui joue au FC Valence en Espagne, qui ont aimé Mauvais Choix et qui m'ont dit ton prochain film, on aimerait investir, on aimerait mettre quelque chose avec toi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à monter un budget en réinjectant tout ce que j'ai gagné sur Mauvais Choix. Je l'ai réinvesti sur le film Nombre. Et ces 2 autres personnes qui ont accepté de soutenir aussi à leur manière. Alors c'est un prêt, ils ont mis des sous. Voilà, ce sont des investisseurs, mais en tout cas qui ont cru au projet. Et c'est comme ça qu'on a réussi à monter le budget du film et on a réussi à avoir un minimum pour pouvoir faire quelque chose de cohérent. Ça reste compliqué parce qu'on sait, le cinéma, pour que ça fonctionne bien, l'idéal serait d'avoir des aides, des subventions qui nous permettent d'être vraiment à l'aise, surtout dans ce type de films, les films fantastiques et de science-fiction. Mais voilà, avec le peu qu'on avait, on a fait ce qu'on a pu et je trouve qu'on s'en est plutôt bien tiré. Et effectivement, le problème, c'est que quand on est indépendant et qu'on n'a pas d'argent, il faut trouver des relais. Le film, il sort, mais on n'a pas de distributeur. On ne sait pas comment on va distribuer. Alors, aux Antilles, c'est un peu plus simple parce qu'on peut directement voir avec les exploitants de salles. Et ça, c'était possible. Ici, le plus souvent, c'était des crampes. On appelle, on répond plus. Très très compliqué avec les exploitants de salles. Et effectivement, c'est un Day Night Film qui par la personne d'Étienne Dubaï qui m'a contacté, qui a vu le film, qui en a entendu parler d'abord, qui m'a contacté et qui m'a dit si je peux le voir et voilà, on peut peut-être éventuellement faire quelque chose. Il a vu le film, il a beaucoup aimé. Et je pense que les thématiques qui ont été traitées, l'approche que j'ai eue sur ce film m'ont vraiment parlé. Et il s'est dit, on va essayer de faire quelque chose. Et c'est essentiellement grâce à lui aujourd'hui qu'on arrive à être distribué. On a une sortie nationale sur plusieurs dates, plusieurs salles. En région parisienne, Paris, région parisienne, Bordeaux, Nice, et on essaie de voir sur d'autres villes de France, mais en tout cas c'est un vrai bonheur pour moi parce que c'était l'une des parties qui était les plus compliquées, c'est de vraiment trouver un distributeur ou alors des salles qui veulent nous suivre et ça c'est maintenant effectif et ça je l'en remercie déjà et je remercie toutes les personnes qui ont permis ça. Alors, quelques minutes, nous dire un petit peu quels sont les personnages du film, en fait, les acteurs du film, et puis parler un peu de la musique du film. Oui, les personnages principaux, il y a Yuri Lauriette, Yolo, qui est plus connu en tant qu'humoriste, mais qui joue tellement bien, qui nous a fait une masterclass dans ce film, mais vraiment, je pense que, vous savez, quand c'est un humoriste, tout le monde s'attend à toujours le voir dans le côté très drôle. Et moi, c'est ce que je lui ai dit très tôt, quand je l'ai contacté, je lui ai dit, j'aimerais te proposer ce rôle, mais je lui ai dit, mais prépare-toi, parce qu'on ne te verra plus comme avant, après ce film. Parce que je voulais vraiment l'amener dans quelque chose de beaucoup plus sombre, plus lourd, et je pense que c'est quelqu'un qui est très talentueux. Il est très talentueux et qui s'est donné à fond parce que c'était son premier rôle dans un long métrage et un premier rôle principal. Donc vraiment, il s'est donné à fond. Et moi, j'ai vraiment à plusieurs moments, vous savez, il y a une séquence notamment où ça tombe comme ça pendant le tournage et tout le monde s'est tué et on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Je vous laisserai voir le film et je pense que même vous direz que c'est à ce moment-là parce que je pense que tout le monde le voit à ce moment. Il y a des moments comme ça sur un tournage où on est touché par une forme de grâce et ça touche. Je le dis, j'en ai des frissons. Métiès aussi, qui était sa première expérience au cinéma. Moi, j'étais agréablement surpris, même si je sais que j'ai vu chez elle quelque chose que je voulais, mais comme elle n'avait pas d'expérience, j'étais super surpris. Elle connaissait son texte super bien. Elle jouait, voilà, je pense qu'elle a surpris plus d'un, parce que quand on a une chanteuse, généralement, on se dit, il faut quand même réussir à prendre l'habit d'actrice, et elle a fait remarquablement bien. Marvin Renac, qui joue le rôle du méchant de Vélan dans le film, pareil, qui n'avait pas une grosse expérience, mais moi, dès que je l'ai vu, je lui ai dit, c'est toi
c'est toi. Il m'a dit, mais moi, je n'ai pas l'habitude de faire l'acteur. Je lui ai dit, si tu me fais confiance, on va travailler ensemble. Par contre, toi aussi, prépare-toi. Parce que je pense que les gens ont un regard très sombre sur toi. Parce que voilà, ce rôle de méchant qui lui colle. Mais c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'à un moment, quand on ne fait même plus la différence entre l'acteur et le personnage, c'est que le contrat est réussi. Et ça, c'était important pour moi. Et puis, il y a Dimitri Foulquier aussi, hein, qui a un rôle en tant que footballeur. C'était une première expérience pour lui. Qui est un passionné, qui aime le cinéma et qui s'est très bien débrouillé. Enfin voilà, il y a tout un tas. Il y a GSL, il y a Gilles Saint-Louis, très important. Et Benzo. En fait. En même temps, le conteur est déjà dans le rôle du personnage. Oui, parce que c'était important pour moi de valoriser notre culture. Donc, comme je dis, il y a de la musique indienne, il y a du coca, il y a les contes et légendaires avec lui. Et moi, c'est important. Parce que plus jeune, j'ai grandi aussi avec les contes de Benzo. Et je sais que ça fait partie. On a cette tradition aussi orale chez nous, Bien dans sûr. les îles, des histoires. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais plus petit, ma grand-mère qui me racontait des choses sur. Vous voyez, les histoires où je passais l'après-midi à l'écouter comme ça, sur des histoires de ah oui, ça s'est passé comme ça avec lui à l'ancienne. Et ça, je trouve ça génial. C'est une mine de. Je pense que Benzo devait être dans un film. Parce que c'est quelqu'un qui marque la culture guadeloupéenne, mais qui devait aussi à un moment donné, je pense, être présent dans cette culture cinématographique. Voilà. Et la musique. La musique faite par Candy Marie-Émilie et Lionel Faber. Moi, je suis subjugué parce que c'est la première fois que je travaillais avec un compositeur qui m'a composé ma musique sur le film. On avait rendez-vous. On avait des séances de travail, on mettait le film, selon les émotions, il commençait à composer. Et on passait des jours comme ça. Et ça, quand c'est ça, on sent la différence. Parce que ça colle à l'image, ça colle à l'émotion du moment. Et quand voilà, moi qui avant allais sur les banques de musique et puis on prenait, ah oui, ça peut correspondre, on cale dessus et puis souvent ça passe bien. Mais quand on a du prêt comme ça, mais du cousu main sur un film, on sent la différence tout de suite. Sur certaines séquences où il y a besoin d'émotion, on sent tout de suite qu'avec la musique, ça prend une ampleur particulière, ça donne une émotion supplémentaire. Et vraiment, pour le coup, je suis hyper content de la musique du film. C'est lui aussi qui a fait la composition de la bande originale. Donc voilà, ce film a été fait avec peu de moyens, mais avec tellement de bonne volonté de tout un chacun de pouvoir prouver. Parce que finalement, c'est ça, hein, Kenzie m'a dit, mais moi, c'est important pour moi de participer à un film comme celui-ci. Parce que déjà, il n'y en a pas. Il est très novateur, c'est un film que voilà, personne ne s'attend à voir, donc déjà il participe et c'est énorme pour lui. Et c'est quelqu'un qui travaille sur des productions américaines, hollywoodiennes et tout. Hein. Mais voilà, ce sont des talents guadeloupéens aussi qu'on connaît peu, mais qui font briller la Guadeloupe à l'international. Alors cette mémoire, justement, vous parliez de votre grand-mère. Est-ce évidemment qu'elle aide à écrire, qu'elle aide à transmettre, parce que c'est véritablement passer le flambeau en même temps. Bien sûr. Éduquer aussi nos jeunes enfants, nos futurs réalisateurs ou écrivains, et tout simplement d'aider à devenir ce fameux nom dont vous parlez. Oui, je pense que de toute façon mes influences sont essentiellement ancrées dans mes origines, dans ma culture, dans ma vie. Moi, ce que j'aime dans ce film, et finalement, c'est ce que me dit le public, c'est que on retourne en Guadeloupe, on retourne en Martinique quand on regarde le film. Mais vraiment, on a l'impression de se laisser envelopper par le parfum de nos îles. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est un vrai voyage dans le temps, c'est un vrai voyage au plus proche de ce que l'on est. Et bien que le film fasse 1h50, je pense qu'à un moment, on s'en rend même plus compte. Et j'ai vu des personnes sortir de salle en Guadeloupe qui me disaient, mais on en voulait plus. On voulait que ça dure plus longtemps. Et pourtant, je leur disais, mais 1h50 quand même. Hein. Ah ben oui, mais nous, on était bien. On pouvait rester encore. On n'a pas vu les 1h50 passer. Et qui demande une suite. Donc moi, je dis toujours, quand on veut plus, c'est qu'on a déjà aimé le premier. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais oui, de toute façon, il faut se dire que en tout cas, il faut réussir à donner ce qu'on est, à transmettre ce qu'on est. Et quand c'est fait avec le cœur, on touche le cœur des autres. Voilà. Outre-mer News, nous sommes persuadés de cet apport, de cette générosité de ce film. Non, mais vous
proposons une première date, le 1er avril, je crois. Alors, à Paris, on a deux projections au Club de l'Étoile. Le 1er avril, effectivement, à 15h et à 19h. Et le film commencera à être dans les Mégaраmas en région parisienne à partir du 27. Notamment, enfin voilà, je vous laisse venir, d'ailleurs c'est important, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, à mon Instagram, Kichna, KICHENA.officiel, pour venir voir l'actualité. Pareil, Prémisse Art Studio sur Facebook et sur Instagram, et vous verrez toute l'actualité, les adresses, les points où vous pourrez nous rencontrer aussi à partir du 27 mars. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Bordeaux aussi, le Mégarama de Bordeaux, le Mégarama de Nice, en attendant les autres. Venez nombreux parce que c'est un bon moment. Je dis souvent, venez donner la force au cinéma antillais, mais au-delà de donner une force, venez surtout voir un beau film et venez passer un bon moment. Et je pense que c'est ce qui est la priorité quand on fait un film. C'est vrai qu'on dit venez donner la force, c'est important. Mais je pense que quand les gens viennent, ils ont surtout envie de passer un bon moment et d'avoir des émotions, de vivre des émotions. Et moi, je vous promets quelque chose, c'est que pendant 1h50, vous aurez des émotions. Merci. Outre-mer News vous invite aussi à cet événement. À bientôt. Big Buzz, vous en avez forcément déjà entendu parler. Il y aurait un super héros en Guadeloupe. Ça fait parler sur les réseaux sociaux, ça fait parler partout. Hey Nom, si tu me vois, sache qu'on est avec toi, mon frère, ok? N'oubliez pas que c'est moi qui fais le sale boulot ici. Tu n'es pas Dieu, Jules, tu ne pouvais pas savoir. C'est moi qui ai vu. C'est toi et moi. Tu as un don extraordinaire. Tu es certainement le plus puissant d'entre nous. Oui, tout ce que je vois, l'avenir le retient. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.